Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Depuis toujours, l'islam guide la vie des croyants à travers des règles précises qui touchent non seulement à la prière et au comportement, mais aussi à l'alimentation. La nourriture n'est pas qu'un simple besoin du corps, elle influence l'âme, la santé et même la relation avec Allah. Parmi ces règles alimentaires, une question revient souvent: pourquoi le porc est-il strictement interdit dans l'islam? Cette interdiction soulève de nombreux débats, car certains y voient une prescription purement religieuse, tandis que d'autres y trouvent des explications médicales, sociales ou culturelles. En réalité, la sagesse divine embrasse toutes ces dimensions à la fois. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les raisons derrière cette interdiction. D'abord le commandement explicite d'Allah dans le Coran et la Sunna, puis les sagesses spirituelles liées à la pureté de l'âme. Nous verrons aussi les arguments scientifiques et sanitaires, les comparaisons avec d'autres religions, le contexte historique, ainsi que les impacts sociaux et identitaires de cette règle. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Le commandement divin dans le Coran et la Sunna. Avant même de chercher des explications médicales ou sociales, le musulman se réfère d'abord à la parole d'Allah. Le porc est interdit de manière explicite et répétée dans le Coran. Allah Zalal dit dans la Surat al-Baqarah de Kabion 1 il vous est interdit la bête morte, le sang, la chair de porc, ainsi que tout ce sur quoi un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. On retrouve ce même rappel dans la Surat al-Han. Nimsek Center en force, dit dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit, pour celui qui veut en manger, que la bête morte, le sang répandu, la chair de porc car c'est une souillure, et ce qui a été sacrifié à un autre qu'Allah, et encore dans la Surat An-Nal. Zaxin comme on de Funse, il vous a seulement interdit la bête morte, le sang, la chair de porc et ce sur quoi un autre qu'Allah a été invoqué. Ce verset montre que l'interdiction n'est pas un simple détail, mais une règle répétée et confirmée à plusieurs reprises. Le prophète Razallah, dans ses hadiths, a également rappelé cette interdiction et a interdit de vendre, de consommer ou même de tirer profit du porc. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah et son messager ont interdit la vente de l'alcool, des cadavres, des porcs et des idoles. » Ce point est fondamental pour le croyant. La première raison d'éviter le porc est l'obéissance pure et simple à Allah. L'islam n'est pas basé uniquement sur la logique humaine, mais sur la soumission à la sagesse divine. Même si les savants ont ensuite découvert des raisons d'hygiène ou de santé, le croyant sait que la véritable cause est la volonté d'Allah. Ainsi, l'interdiction du porc n'est pas négociable. Elle fait partie des règles immuables du halal et du haram. Celui qui s'y conforme prouve sa soumission et sa sincérité dans la foi. Avant toute explication rationnelle, le musulman accepte que si Allah a interdit une chose, c'est forcément pour notre bien, dans ce monde et dans l'au-delà. La sagesse derrière l'interdiction, dimension spirituelle. Au-delà de la simple obéissance, l'interdiction du porc dans l'islam possède une dimension profondément spirituelle. La notion de tazkiya, c'est-à-dire la purification de l'âme, est au cœur de la vie du croyant. Chaque acte, même celui de se nourrir, peut devenir un moyen d'élévation spirituelle. Consommer uniquement ce qui est licite halal permet de purifier son corps et son esprit et d'approcher Allah avec un cœur saint. La nourriture n'est donc pas neutre, elle peut renforcer les qualités morales ou au contraire affaiblir la discipline et l'âme. Le porc, interdit pour des raisons divines, symbolise ce qui est impur. En s'abstenant de le consommer, le croyant pratique une forme de discipline spirituelle quotidienne, rappelant que la foi n'est pas seulement une question de croyance intellectuelle, mais un engagement concret dans chaque aspect de la vie. De plus, manger halal devient un acte d'adoration en soi. Chaque bouchée, choisie avec conscience et respect des prescriptions divines, est une manière de remercier Allah pour ses bienfaits et de se rappeler que l'homme n'est pas maître de tout, mais soumis à la sagesse divine. Le refus du porc n'est donc pas une privation arbitraire, mais un moyen de cultiver la sincérité, la patience et la vigilance spirituelle. Enfin, le porc peut être vu comme un symbole de désobéissance. Le consommer, malgré l'interdiction, reviendrait à placer ses désirs personnels au-dessus des commandements d'Allah. L'interdiction renforce ainsi la conscience du musulman de sa responsabilité, non seulement envers son corps et sa santé, mais surtout envers son âme et son créateur. En résumé, la dimension spirituelle de l'interdiction du porc illustre la vision globale de l'islam. Chaque acte du quotidien peut être un moyen de purification, de discipline et de rapprochement avec Allah, faisant de la nourriture halal une véritable voie d'adoration et de perfectionnement personnel.
Raison d'hygiène et de santé. Outre la dimension spirituelle, l'interdiction du porc possède également une justification pratique liée à la santé et à l'hygiène. Le porc est reconnu pour être porteur de maladies et de parasites dangereux pour l'homme. Parmi les plus connus, on trouve la trichinose, une infection causée par un parasite contenu dans la viande mal cuite qui peut provoquer de fortes douleurs musculaires, de la fièvre et des complications graves. D'autres parasites et virus, souvent transmis par le porc, peuvent affecter le foie, les reins et le système digestif, rendant cette viande particulièrement risquée pour la consommation humaine. De plus, le porc contient une quantité élevée de graisse saturée et de cholestérol, plus importante que dans d'autres viandes. Une consommation régulière peut donc contribuer à des maladies cardiovasculaires, à l'obésité et à d'autres problèmes métaboliques. Ces risques sont amplifiés dans des sociétés où les méthodes de conservation et de cuisson ne garantissent pas une hygiène parfaite, comme c'était le cas à l'époque de la révélation du Coran. Les recherches médicales modernes confirment également ces observations. Des études ont montré que certaines bactéries et virus se développent plus facilement dans la viande de porc que dans d'autres types de viande, même après cuisson. Ces résultats donnent une perspective scientifique à une interdiction qui, il y a des siècles, reposait uniquement sur l'autorité divine et l'expérience communautaire. Ainsi, l'interdiction du porc peut être vue comme une protection préventive de la santé. Elle illustre la sagesse de l'islam qui combine spiritualité et bien-être physique, montrant que les règles divines sont à la fois des directives morales et des garde-fous pour protéger l'humanité. Le croyant comprend alors que cette interdiction n'est pas une contrainte arbitraire, mais une guidance pour préserver à la fois son corps et son âme, aspect psychologique et moral. En islam, la nourriture ne nourrit pas seulement le corps, elle influence également l'esprit et le comportement. Le prophète sallallahu enseignait que ce que l'homme mange a un impact sur son cœur et sa moralité. Ainsi, choisir une alimentation saine et licite favorise la maîtrise de soi, la clarté de l'esprit et la discipline morale. À l'inverse, consommer des aliments interdits, comme le porc, peut avoir un effet subtil mais réel sur la sensibilité spirituelle et le comportement humain. Le porc, considéré comme impur dans de nombreuses traditions religieuses et culturelles, symbolise ce qui corrompt et affaiblit l'âme. Son interdiction n'est pas seulement un geste d'obéissance, mais aussi une prévention morale. Elle aide le croyant à rester conscient de ses choix, à maîtriser ses désirs et à ne pas céder au plaisir immédiat au détriment de sa foi. Un autre aspect important est le lien entre alimentation et discipline intérieure. S'abstenir de ce qui est haram, y compris le porc, permet de renforcer le contrôle des désirs et d'apprendre la patience. Cette pratique quotidienne devient un exercice moral qui façonne le caractère et la personnalité. Par conséquent, l'interdiction du porc ne relève pas seulement de l'ordre religieux ou sanitaire, elle vise également à protéger la moralité et l'équilibre psychologique du croyant. Ainsi, la dimension psychologique et morale de l'interdiction montre que l'islam prend en compte l'être humain dans sa globalité, corps, âme et esprit. Respecter cette règle contribue à l'épanouissement spirituel et à la discipline personnelle, rappelant que chaque acte du quotidien peut devenir un moyen de perfectionnement moral et de purification intérieure. Parallèle avec d'autres religions, l'interdiction du porc ne se limite pas à l'islam. Elle se retrouve également dans d'autres traditions religieuses, ce qui montre un point commun historique et spirituel autour de la notion d'impureté alimentaire. Dans le judaïsme, la Torah interdit clairement la consommation de porc. Le Lévitique 11.7 stipule que le porc, bien qu'ayant le sabot fendu, ne rumine pas et est donc considéré comme impur. Les Juifs respectent cette interdiction depuis des millénaires, observant les règles alimentaires strictes du kasher pour purifier leur corps et leur âme. Le christianisme primitif, quant à lui, a initialement hérité de certaines règles alimentaires juives, y compris l'interdiction du porc. Cependant, au fil du temps et avec l'évolution des pratiques religieuses, beaucoup de communautés chrétiennes ont abandonné cette restriction, considérant que la loi cérémonielle de l'Ancien Testament n'était plus obligatoire pour les croyants brestes. Malgré ces différences, le point commun reste la perception du porc comme impur. Dans toutes ces traditions, la consommation de porc est associée à la contamination spirituelle ou à la transgression d'une loi divine. Cela illustre que l'interdiction du porc n'est pas seulement culturelle ou arbitraire, mais qu'elle reflète une sagesse ancienne visant à préserver l'homme dans sa dimension morale, spirituelle et parfois sanitaire. Pour l'islam, cette interdiction s'inscrit dans la continuité de cette vision universelle, respecter les commandements d'Allah, purifier son corps et son esprit et renforcer la discipline morale.
La convergence avec d'autres religions souligne que certaines règles alimentaires possèdent une dimension intemporelle et universelle, dépassant les contextes culturels pour toucher à la nature humaine et à sa relation avec le divin. Contexte historique et culturel. Pour mieux comprendre l'interdiction du porc, il est essentiel de replacer cette règle dans le contexte historique et culturel de l'Arabie au moment de la révélation. La majorité des Arabes étaient alors des peuples nomades vivant dans le désert, avec des conditions de vie difficiles et une disponibilité limitée en eau et en nourriture. Dans ce contexte, le porc représentait un risque sanitaire majeur. Il consomme beaucoup d'eau, se nourrit de déchets et peut être porteur de maladies facilement transmissibles dans des conditions insalubres. À l'inverse, dans certaines sociétés agricoles ou sédentaires, le porc pouvait être élevé dans des environnements contrôlés et sa consommation était plus fréquente. Cependant, dans le désert, il était difficile de garantir la sécurité de sa viande, ce qui rendait son interdiction non seulement religieuse, mais aussi pratiquement salvatrice pour la santé des communautés. L'interdiction du porc a donc joué un rôle protecteur pour la communauté musulmane. Elle a limité les risques de maladies et contribué à maintenir une population en meilleure santé, capable de résister aux conditions difficiles du désert et de participer pleinement à la vie sociale et économique. Cette sagesse pratique, intégrée dans la loi divine, montre que l'islam prend en compte les besoins réels de l'homme dans son environnement en combinant directives spirituelles et précautions matérielles. Ainsi, au-delà de la pure soumission religieuse, cette règle reflète une vision préventive et protectrice. Elle illustre comment la guidance divine répond aux réalités culturelles et environnementales de l'époque, tout en offrant des bénéfices durables pour la santé, la sécurité et la cohésion sociale. La dimension sociale de l'interdiction. L'interdiction du porc dépasse la sphère individuelle et revêt également une dimension sociale importante. En islam, les règles alimentaires ne servent pas seulement à purifier le corps et l'âme, elles contribuent aussi à définir l'identité collective des croyants. Manger halal devient un signe distinctif qui renforce le sentiment d'appartenance à la communauté musulmane et marque une différence culturelle et religieuse claire avec ceux qui suivent d'autres traditions. Le refus de consommer le porc est ainsi un marqueur visible de foi et de discipline religieuse. Dans les interactions sociales, ce respect des règles alimentaires rappelle à chacun sa responsabilité envers Allah et sa loyauté envers les principes de l'islam. Cela favorise également la cohésion communautaire, car tous les membres partagent les mêmes pratiques et normes, créant un tissu social solide basé sur la foi et la discipline morale. De plus, cette interdiction protège la communauté contre les influences extérieures et les pratiques contraires aux enseignements islamiques, en maintenant une alimentation pure et conforme aux prescriptions divines. Les musulmans renforcent leur identité collective et leur unité. C'est un exemple concret de la manière dont l'islam intègre la vie spirituelle et la vie sociale, faisant de chaque acte individuel un moyen de renforcer le bien commun. Ainsi, au-delà de l'obéissance personnelle, l'interdiction du porc contribue à préserver l'unité, la santé morale et l'identité culturelle de la communauté musulmane, montrant que chaque règle divine possède plusieurs niveaux de sagesse et d'utilité. Réponse aux objections modernes. À l'époque moderne, certaines personnes se demandent pourquoi le porc reste interdit alors que la viande peut aujourd'hui être bien cuite, transformée et contrôlée sur le plan sanitaire. La réponse de l'islam dépasse la simple logique médicale. Il s'agit avant tout d'un acte de soumission à Allah et non d'une calcul rationnel. Même si la cuisson élimine certains risques sanitaires, l'interdiction du porc reste une épreuve de foi, un moyen pour le croyant de démontrer son engagement envers la guidance divine. Une autre objection fréquente est « Pourquoi Dieu interdirait-il quelque chose qui semble bon et appétissant ?» L'islam enseigne que certaines interdictions sont des tests divins, visant à élever le niveau spirituel du croyant. La tentation existe pour que l'homme exerce sa patience, sa discipline et son discernement. Le porc, bien que potentiellement attrayant pour certains, devient un outil pour cultiver la conscience religieuse et la maîtrise de soi. Il est également important de rappeler que l'islam n'est pas uniquement basé sur la logique rationnelle ou l'utilité immédiate. La loi divine combine sagesse spirituelle, morale et matérielle. L'interdiction du porc ne doit pas être jugée seulement sous l'angle scientifique ou culinaire, mais comme une directive divine, intégrale, visant le bien-être physique et spirituel du croyant ainsi que sa relation avec Allah. En respectant cette règle, le musulman montre qu'il privilégie l'obéissance à Dieu plutôt que ses propres désirs et qu'il reconnaît que la sagesse divine dépasse parfois la compréhension humaine. L'interdiction du porc, loin d'être une contrainte arbitraire, devient ainsi un moyen de renforcer la foi, la discipline et la loyauté envers Allah,
tout en maintenant une santé physique et morale optimale. Le concept plus large du halal et du haram. L'interdiction du porc s'inscrit dans un cadre plus large, celui des règles alimentaires globales de l'islam. Au-delà du porc, Allah interdit la consommation d'alcool, de sang, de bêtes mortes ou sacrifiées à d'autres qu'Allah. Ces interdictions forment un ensemble cohérent qui guide le musulman vers une alimentation saine, licite et bénéfique, tout en purifiant son âme. La cohérence de la loi islamique réside dans cette vision holistique. Chaque règle alimentaire est interconnectée et vise à protéger l'homme dans toutes ses dimensions, physiques, psychologiques et spirituelles. L'islam ne se limite pas à interdire le mal, il propose également des alternatives licites et bonnes pour le corps et l'esprit, comme le choix de viande halal, de nourriture pure et de boissons permises. Accepter ces interdictions, même lorsque la raison humaine ne les comprend pas pleinement, est une manifestation de foi et de confiance en Allah. La sagesse divine dépasse souvent notre compréhension limitée, mais l'adhésion à ces règles reflète la discipline, la soumission et la gratitude envers le Créateur. En respectant le halal et en évitant le haram, le musulman construit une vie équilibrée et harmonieuse, alignée avec les principes de l'islam et bénéfique pour sa santé, son comportement et sa spiritualité. Ainsi, l'interdiction du porc n'est pas isolée, elle fait partie d'un système global qui vise à préserver l'homme dans son intégralité, renforcer sa foi et l'élever spirituellement, tout en favorisant le bien-être individuel et collectif. Comprendre le halal et le haram dans leur ensemble permet de saisir la profondeur de la loi islamique et la sagesse qui sous-tend chaque prescription divine. Conclusion et rappel spirituel. En résumé, l'interdiction du porc dans l'islam est bien plus qu'une simple règle alimentaire. Elle reflète la volonté d'Allah, englobe une sagesse spirituelle profonde, protège la santé du croyant et renforce son identité religieuse et communautaire. Chaque aspect de cette interdiction montre que la guidance divine ne se limite pas à des prescriptions arbitraires, mais qu'elle vise le bien-être physique, moral et spirituel de l'être humain. Cette règle rappelle également l'importance de la gratitude envers Allah. Pour toutes les nourritures permises, chaque repas halal devient une occasion de remercier le Créateur, de renforcer sa foi et de méditer sur la perfection de la loi divine. Respecter ce cadre alimentaire n'est pas une contrainte, mais une chance de purifier son corps et son âme, tout en renforçant sa discipline et sa conscience spirituelle. Enfin, le message universel que l'on peut tirer de cette interdiction est simple, la soumission au commandement divin apporte la paix intérieure et la sérénité. Le croyant apprend à placer la volonté d'Allah au-dessus de ses désirs personnels, à faire confiance à la sagesse divine et à trouver dans l'obéissance une véritable liberté spirituelle. L'interdiction du porc, comme toutes les lois alimentaires de l'islam, illustre cette harmonie entre foi, raison et bien-être. En respectant ces règles, le musulman vit pleinement sa foi, préserve sa santé, cultive sa moralité et participe à la cohésion de la communauté. Chaque bouchée devient un acte conscient, chaque repas une occasion de se rapprocher d'Allah. Et chaque règle respectée un pas de plus vers la perfection spirituelle et la satisfaction du Créateur. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répondre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, vivons pleinement et partons en paix.